C'est une nouvelle qui est tombée ce week-end et qui, depuis, vous fait beaucoup réagir. On a eu beaucoup de mails là-dessus. Aurait-on trouvé une pilule miracle qui empêcherait la récidive de certains cancers? Sur ces sujets, il faut évidemment toujours rester très prudent, mais on va quand même en parler avec notre expert de 7h15. Bonjour, docteur Toledano. Vous êtes cancérologue et président de l'Institut Raphaël. Pour commencer, c'est quoi ce médicament anti-cancer du poumon? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin? D'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs types de cancer du poumon. Tous ne se ressemblent pas. Mais on a des comprimés qui sont très ciblés, dirigés contre les cellules du cancer et qui sont très efficaces. Et ça va concerner tous les gens qui ont des cancers du poumon ou juste certains cancers du poumon? On a identifié aujourd'hui plus d'une trentaine de familles de cancers du poumon. Ouais. Et certaines d'entre elles ont ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire une serrure pour laquelle on a des clés. Et on arrive aujourd'hui à les cibler de façon précise et à avoir de bien meilleurs résultats. Mais on peut parler d'une bonne nouvelle, d'un espoir important, d'un problème réglé. Comment on doit recevoir cette info pour nous qui ne sommes pas médecins? Très important en cancérologie de porter l'espoir parce qu'on a des traitements de plus en plus efficaces qui guérissent de plus en plus. Mais la recherche continue à avancer parce que les cancers ne se ressemblent pas. Ouais. Mais pourquoi il ne fonctionne que sur les récidives, en fait? C'est ça qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de médicament qui fonctionnerait sur quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer du poumon, juste? Oui, il y a des médicaments qu'on a intégrés en phase très précoce quand on vient de faire le diagnostic et d'autres médicaments qu'on utilise quand on a ce qu'on appelle des métastases. C'est une maladie qui a diffusé ailleurs. Et c'est vrai que la recherche positionne les médicaments au fur et à mesure. Et dès qu'on a de bons résultats, comme ça a été le cas au Congrès américain, ça a été communiqué cette semaine, eh bien à ce moment-là, on le diffuse à tout le monde. Donc là, c'est quoi la vraie nouvelle, qu'on comprenne bien? La grande nouveauté en ce qui concerne le cancer du poumon, c'est que ceux qui ont une récidive pourront être mieux soignés? La vraie nouvelle, c'est que dans beaucoup de familles de cancer du poumon, on a des médicaments très ciblés qui nous permettent de guérir des patients qu'on ne guérissait pas au préalable. D'accord. Quel est le pronostic aujourd'hui du cancer du poumon? On a de plus en plus de gens qui vivent très longtemps et qui en guérissent, mais comme avant on disait le cancer du poumon, et maintenant on dit les cancers du poumon, ils ne se ressemblent pas. Donc il suffit aujourd'hui d'avoir accès à ce qu'on appelle la génétique, la biologie, pour arriver à regarder la famille. Mais juste, c'est caché? C'est comme de la chimiothérapie en cachet ou c'est autre chose vraiment? C'est caché, ça s'appelle des thérapies ciblées. C'est pas comme la chimiothérapie qui détruit tout sur son passage. Ouais. C'est beaucoup plus fin, c'est mieux toléré et souvent beaucoup plus efficace. Thomas parlait de pronostic du cancer du poumon, qu'on comprenne bien. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un cancer du poumon, majoritairement, on s'en sort ou pas? Ça dépend du stade, encore une fois, de la maladie. C'est vrai que le cancer qui va germer dans le poumon, s'il n'a pas été ailleurs, on le traite beaucoup mieux par de la chirurgie, des rayons et des médicaments. Si le cancer a été dans le corps, à ce moment-là, ça dépend du type de cancer. Et justement, les cachets dont on parle vont pouvoir aider les gens atteints d'un cancer du poumon, mais aussi les autres cancers, ou c'est juste pour le cancer du poumon? La nouveauté, c'est que même des cancers qui ont été dans l'ensemble du corps, avec ce type de cachet, mais il n'y a pas que des cachets, il y a aussi des perfusions innovantes. À ce moment-là, ça permet de réduire le cancer partout dans le corps et de vivre longtemps avec, ou de le guérir. Juste avec des perfusions? Exactement. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on va utiliser des médicaments qu'on utilise dans le poumon, dans d'autres cancers qui ressemblent, parce que les cellules se ressemblent. Donc on ne se cantonne pas à l'organe d'origine, on va regarder la biologie de la cellule. On a aussi entendu parler d'un vaccin anti-cancer ORL. Là encore, de quoi s'agit-il exactement, docteur Toledano? Dans les cancers de la tête et du cou, souvent on a un virus qui peut les faire germer, ce qu'on appelle le papillomavirus. Et donc en traitant par vaccination ce papillomavirus, et donc par des mécanismes intelligents, on va leurrer le système immunitaire va se réveiller et va combattre alors le cancer. C'est-à-dire que là, en général, on prend un vaccin pour ne pas attraper une maladie. Là, le vaccin, c'est une fois qu'on a déjà le papillomavirus? C'est après... On a les deux phases. On a soit en prévention pour éviter que le cancer induit par le papillomavirus ne survienne, mais quand le cancer est déjà installé, on injecte une protéine qui va leurrer le système immunitaire, qui va le réveiller, et le système immunitaire réveillé va combattre ce cancer induit par le virus. Mais ce vaccin papillomavirus, ça fait longtemps qu'il existe. La nouveauté, elle est où là-dedans? La nouveauté, c'est qu'on arrive maintenant à fabriquer des protéines qui entrent dans les cellules et qui permettent au système immunitaire d'être beaucoup plus efficace contre son propre cancer. Donc dans les cellules malades directement, c'est ça, hein? Avant, c'était dans le sang et effectivement, maintenant, on peut faire entrer ces protéines dans les cellules malades et activer le système immunologique. Globalement, on en est où dans la lutte contre les cancers? Est-ce que vraiment on avance ou est-ce qu'on est face à des laboratoires qui sont aussi des champions du monde de la com? On a toujours du mal à mettre le curseur. On a de la chance qu'il y ait une industrie florissante qui porte la recherche en cancérologie.
et qui nous donne une centaine de nouveaux médicaments chaque année. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 40% des cancers sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité et le surpoids. Donc la prévention restera une des meilleures armes. Et est-ce qu'un jour on va guérir de tous les cancers et à quelle échéance? Ce qui est certain, c'est qu'un jour et prochain, le cancer sera une maladie qu'on ne voit pas, qu'on diagnostiquera précocement en attendant de pouvoir la traiter et qu'elle n'embête pas les gens. Dans combien de temps? Au plus vite, sous 10 ans et même avant, j'espère. Waouh. Bah écoutez, on en accepte l'augure. Merci Alain Toledano. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Raphaël. Merci pour ces éclaircissements sur ces progrès qui sont quand même assez encourageants. Merci.